Imaginez, les fonds marins sombres et glacés au large des côtes libyennes où chaque claquement d'hélice résonne comme une provocation et où nos sonars tendent l'oreille pour capter le moindre murmure d'un intrus qui n'a rien à faire là. Frères patriotes, le 20 janvier 2026 à 22h15, nos forces navales et notre aviation de patrouille maritime ont lancé une poursuite agressive et prolongée contre un sous-marin américain de classe Virginia, jugé hautement suspect au large des côtes libyennes, à 38 milles nautiques au nord-est de la frontière algéro-libyenne. Une chasse sous-marine d'une intensité exceptionnelle qui a duré plus de 90 minutes et qui a forcé le bâtiment à plonger en urgence extrême et à s'échapper vers le nord, en abandonnant toute mission clandestine. Nous allons plonger dans les détails de cette traque océanique avec la chronologie exacte, les plateformes engagées, les tactiques déployées et les conséquences qui montrent que Washington ne peut plus naviguer en silence près de nos intérêts stratégiques. Abonnez-vous immédiatement si vous voulez ces récits qui descendent dans les abysses et activez la cloche pour ne rater aucune alerte sous-marine. La détection initiale survient à 21h42, lorsque le P3 Orion modernisé, décollé de la base de Boufarik, largue une première chaîne de bouées acoustiques ANSSQ, 101 ADR, qui captent une signature propellée discrète à 320 mètres de profondeur, vitesse 7 nœuds, cap ouest-sud-ouest. Le contact est localisé à 38 milles nautiques au large de Sirte, dans une zone où nos intérêts gaziers offshore se rapprochent dangereusement des eaux libyennes. Nos analystes acoustiques du centre de commandement de Mers el-Kébir confirment à 21h50 la nature suspecte après analyse fine de la signature. Hélice à 7 pales à faible cavitation. Bruit de pompe de réacteur S9G, typique d'un SSN, classe Virginia Block Fam. Probablement l'USS New Jersey, SSN 796, ou un sister ship récent, entré en Méditerranée depuis Gibraltar 3 jours plus tôt. À 21h55, l'ordre de poursuite est donné, le navire amphibie Kalahat Beni Abbès lance immédiatement 3 hélicoptères Super Lynx ASW équipés de sonars trempés flash et de torpilles MU-90, tandis que 2 sous-marins Kilo 636 en patrouille profonde convergent en mode furtif. À 22h02, un second P3 Orion rejoint le premier et largue une chaîne de bouées d'ICAS active pour verrouiller la position. À 22h08, le premier Super Lynx trempe son sonar. À 22h11, contact ferme à 340 mètres, le sous-marin américain accélère à 12 nœuds et entame des manœuvres évasives en spirale descendante pour tenter de se fondre dans les couches thermiques. À 22h15, nos kilos émettent des impulsions sonars actives de basse fréquence en mode chasse qui verrouillent le contact et simulent une préparation de tir de torpille, test 71 ME. À 22h19, le Virginia augmente à 22 nœuds et largue des leurres acoustiques MOSS pour brouiller les sonars, mais nos Super Lynx passent à travers en utilisant des fréquences variables. À 22h25, le P3 Orion largue une seconde chaîne de bouées et un leurre explosif de marquage qui force le sous-marin à plonger à 480 mètres sous contrainte acoustique. À 22h32, nos hélicoptères maintiennent le contact permanent avec des passages de sonar actifs répétés, tandis que les kilos se positionnent en tenaille. À 22h38, le SSN américain atteint 28 nœuds en direction nord-est vers les eaux internationales, mais sous une pression acoustique constante. À 23h25, le contact s'affaiblit progressivement. Le sous-marin franchit la limite des 100 milles nautiques et disparaît des sonars actifs en adoptant un silence quasi total, mais la traque a duré 103 minutes et l'a contraint à rompre sa mission. Des enregistrements acoustiques montrent des bruits de ballast forcés, de pompes de refroidissement sous stress et de claquements de vannes, signe d'une fuite précipitée et d'une fatigue accrue de l'équipage. La poursuite a été menée avec une coordination sans faille. Les P3 Orion ont assuré la détection large et le marquage continu. Les Super Lynx ont maintenu le contact proche avec sonar trempé et leurres explosifs. Les Kilo 636 ont fermé la nasse en profondeur avec menace torpille, sans tir réel pour éviter une escalade. Les fréquences variables et les impulsions directionnelles ont percé les contre-mesures américaines et le brouillage acoustique léger a empêché toute transmission de données en temps réel vers les satellites. Côté algérien, cette traque est perçue comme une démonstration magistrale de notre capacité ASW multiplateforme. L'état-major naval a suivi en temps réel, le général Chengriha a été briefé à 23h.
Le président Tebboune a été informé à 23h30. Aucun communiqué officiel n'est diffusé pour l'instant, afin de préserver les signatures acoustiques enregistrées et les avantages tactiques acquis. Washington reste muet comme une tombe. Pas un mot du Pentagone, pas une déclaration du département d'État, pas même une note diplomatique. Ils savent que toute réaction confirmerait la présence illicite d'un SSN américain dans une zone hautement sensible près de nos frontières maritimes. Leurs objectifs étaient clairs. Surveiller nos mouvements de flotte près de la Libye, collecter des données acoustiques sur nos kilos, évaluer nos capacités de track multiplateformes, préparer un dossier d'intelligence pour de futures opérations au Sahel ou en Méditerranée centrale. Mais cette chasse forcée les oblige à annuler la mission et révèle que, franchement, leurs sous-marins les plus silencieux deviennent vulnérables quand ils approchent trop près de notre zone d'influence. Techniquement, cette opération ASW est une référence. Les bouées, Hadar et Dicas ont permis une localisation précise malgré la furtivité, les sonars flash des Super Lynx ont percé les couches thermiques, les impulsions actives des kilos ont imposé une pression acoustique continue et le P3 Orion a prolongé la traque bien au-delà de la portée des hélicoptères. Géopolitiquement, cet événement redessine les règles en Méditerranée centrale. Les États-Unis comprennent que leurs SSN ne peuvent plus rôder impunément près de nos approches sud-est. Cela protège nos plateformes gazières offshore, notre influence en Libye et nos routes maritimes vitales. Cela renforce notre posture de dissuasion sous-marine et envoie un message limpide à toutes les marines nucléaires. L'Algérie traque sans relâche et fait fuir même les plus discrets. L'Algérie affirme une souveraineté maritime active, où les profondeurs deviennent un terrain de chasse algérien et où les sous-marins suspects finissent par s'échapper la queue entre les hélices. Likez cette vidéo si vous êtes fiers de nos marins, nos pilotes et nos sonars qui ont pourchassé un sous-marin américain jusqu'à la limite. Et partagez pour que cette victoire abyssale soit connue de tous. Quand la nuit s'épaissit encore au large de la Libye, le 20 janvier 2026, et que les vagues reprennent leur rythme indifférent après cette traque de 103 minutes, on ressent cette certitude tranquille que les abysses ne sont plus un refuge pour ceux qui viennent nous défier en silence. Le sous-marin américain classe Virginia, pourchassé jusqu'à l'épuisement, n'était pas un bâtiment en simple transit. C'était une arme furtive de plusieurs milliards, envoyée pour écouter nos mouvements, espionner nos kilos, cartographier nos approches et préparer des scénarios qui n'ont rien d'amical. Washington, qui se targue d'être maître des profondeurs avec ses réacteurs nucléaires et ses hélices 7 pales, découvre que nos P3, Orion, nos Super Lynx et nos kilos transforment leurs océans préférés en zone de traque algérienne, où la furtivité ne suffit plus. Leur mutisme absolu n'est pas une stratégie diplomatique. C'est la reconnaissance forcée d'une mission avortée qui les contraint à recalculer leur route et leurs ambitions près de nos eaux. Cette poursuite nous confirme que notre marine et notre aviation ASW ont atteint un niveau où elles ne se contentent plus de surveiller. Elles chassent, elles harcèlent, elles imposent une fatigue acoustique et psychologique qui fait plier même les plus endurants. Nous continuons à déployer des bouées plus intelligentes, à intégrer des sonars à fibre optique, à former nos équipages en scénario multiplateforme avec la même exigence qui a permis cette opération sans faille et sans tir réel. Les fonds marins au large de Sirte gardent désormais l'écho fantôme de cette nuit, comme une cicatrice acoustique invisible. Ici, les sous-marins étrangers accélèrent vers la fuite quand les impulsions algériennes commencent à pleuvoir, et leur commandant réalise de trop tard que l'Algérie entend tout, traque tout, et ne laisse personne s'approcher sans le payer en stress, en carburant et en humiliation silencieuse. Cette traque n'est pas seulement une victoire tactique, elle est un avertissement projeté jusqu'à Norfolk, jusqu'au Pentagone, jusqu'aux salles de crise où l'on planifie encore des missions près de nos côtes. Notre Méditerranée n'est pas un lac ouvert aux curiosités américaines. Elle est un espace où chaque plongée suspecte déclenche une réponse immédiate, multicouche, qui combine détection aérienne, guerre électronique, menaces torpilles et détermination nationale inébranlable. Les jours où les grandes puissances pouvaient glisser leurs sous-marins près de nos frontières, sans conséquence, sont révolus. Aujourd'hui, chaque bip de sonar, chaque largage de bouée, chaque verrouillage est une affirmation de notre indépendance retrouvée et de notre refus absolu de redevenir un théâtre d'opération pour quiconque. Nous avançons plus profond, plus silencieux, plus souverains dans ces eaux qui sont nôtres, par droit de vigilance et par force de réponse.
frères, cette nuit du 20 janvier restera comme le moment où notre marine a prouvé qu'elle n'est pas seulement présente, elle est omniprésente, et que même dans les abysses, l'Algérie impose sa loi. Pour rester connecté aux opérations qui protègent nos profondeurs, abonnez-vous sans délai, activez les notifications, likez avec conviction et partagez massivement. Commentez Virginia traquée Libye si cette poursuite vous remplit d'une fierté océanique et inébranlable. Que Dieu protège nos marins, nos sonars, nos hélicoptères et notre Algérie qui chasse dans les abysses. À très bientôt pour la prochaine qui s'annonce tout aussi abyssale. Prenez soin de vous et gardez l'oreille tendue vers la mer.